Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir Babysitter, le deuxième long métrage de la réalisatrice québécoise Monia Chokri. Le film raconte l'histoire de Cédric, un ingénieur québécois qui perd son emploi après avoir eu un comportement sexiste en direct à la télévision. Il a en effet embrassé Chantal Tremblay, une journaliste sportive, qui était en train de faire un direct après un combat de boxe. En voyant cette séquence, fictive, j'ai immédiatement pensé à une séquence bien réelle, celle où la journaliste sportive Marina Lorenzo avait subi le même genre de geste le 21 avril 2018. C'était en marge d'un match de football, la finale de la Coupe du Roi en Espagne. Pressée par des supporters, elle s'était défendue avec virulence en leur disant fermement « No me toques », ne me touchez pas. Concernant les violences sexistes et sexuelles qui touchent les journalistes sportives, un documentaire français a fait grand bruit il y a juste un an, intitulé « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Co-réalisé par la journaliste Marie Portolano, diffusé en mars 2021 sur Canal+, le documentaire relate des faits autrement plus graves que ceux qu'a pu subir Marina Lorenzo ou Chantal Tremblay dans Babysitter, et ont débouché sur des mises à l'écart voire des licenciements d'hommes dans plusieurs rédactions, dont le plus connu est certainement celui du chroniqueur Pierre Ménès. Pour revenir au film que vous allez voir, Babysitter, et à l'événement perturbateur de l'histoire, quand Cédric embrasse Chantal Tremblay, il peut vous paraître peut-être anodin, en tout cas beaucoup moins grave que les faits rapportés dans le documentaire de Marie Portolano. Cependant, il vous fera réfléchir sur ce qu'est le sexisme, sur les violences sexuelles, non pas en termes d'actes isolés plus ou moins graves, mais plutôt comme un tout, comme quelque chose de systémique. Pourquoi des hommes violentent des femmes? Et, avant même de les violenter, pourquoi croient-ils qu'ils ont tous les droits sur les corps des femmes? Cela découle en fait d'une culture partagée dans tous les endroits du monde, que l'on appelle le patriarcat ou domination masculine. Encore aujourd'hui, certains hommes pensent être supérieurs aux femmes, et se sentent surtout le besoin de démontrer cette supériorité. Cela définit par exemple le viol, mais aussi des actes qui paraissent beaucoup moins graves, et qui pourtant renforcent ce sentiment de toute puissance. Par exemple, dès la première séquence du film, vous verrez un groupe d'hommes qui crient, qui parlent fort, qui font ce qu'on appelle la démonstration ou la performance du masculin. Avant d'être un film, Babysitter était une pièce de théâtre écrite par l'autrice québécoise Catherine Léger. La pièce a été jouée pour la première fois en 2018, mais elle a été écrite en 2015, alors que Catherine Léger était en plein postpartum de son deuxième enfant. Les dates que je viens de vous citer sont particulièrement importantes, puisque la pièce a été écrite avant l'explosion de la vague MeToo à l'automne 2017, mais qu'elle a été montrée après. Depuis ce moment-là, les violences sexistes et sexuelles sont devenues un véritable sujet de société. Pour autant, il y a souvent une erreur sémantique qui est faite. C'est de parler de libération de la parole. Or, les femmes ont toujours parlé. Elles n'ont jamais arrêté de parler. C'est juste qu'elles n'étaient pas écoutées. En 2017, ce n'est donc pas la parole qui s'est libérée, mais bien l'écoute. Dans le film que vous allez voir, Babysitter, Monia Chokri adapte donc le texte de Catherine Léger en lui donnant un aspect onirique, avec une grammaire cinématographique qui emprunte aux films d'horreur et aux films érotiques des années 70. Et ce n'est pas vraiment un hasard puisque ces genres de films ont développé des représentations particulièrement sexistes. Dans Babysitter, Monia Chokri joue aussi des clichés du male gaze, ou regard masculin, cette manière dominante dans le cinéma de représenter les corps de femmes en hypersexualisant ces corps et plus particulièrement des parties de ces corps comme les fesses ou les seins. Si Monia Chokri emprunte ces codes, c'est pour mieux ridiculiser ces personnages masculins et pour prouver qu'on peut faire une comédie sur le sexisme qui ne soit pas sexiste. Je vous laisse désormais découvrir Babysitter. Je vous souhaite une très bonne séance à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.